Aujourd'hui, on se situe au cœur du système Nicomatic. On est dans l'atelier de production de nos connecteurs. Donc ici, on a également une organisation qui a été repensée autour du collaborateur avec un système dit responsabilisant. Donc par exemple, on n'a aucune pointeuse et on a une confiance qui est donnée aux opératrices puisque c'est elles qui vont chercher leur lancement de production. C'est elles qui vont enregistrer leur temps de fabrication. La confiance est là, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver de chef d'atelier. On a un manager pour l'ensemble des 50 personnes en production. Je pense qu'une des méthodes qui fonctionne bien sur l'entreprise libérée, c'est d'avoir un groupe de collaborateurs impliqués, à qui on fait confiance et à qui on donne des outils. Il faut un cadre plutôt puissant. Et dans ce sens, le N9100, la norme ISO qui encadre notre activité, nous aide beaucoup, puisqu'elle nous donne des repères sur la gestion de projet, sur la traçabilité et sur les garanties qu'on doit apporter à nos clients qui généralement sont très exigeants. Il y avait déjà plein d'initiatives, donc comme je vous disais, individuelles, on s'est dit, ok, on voit que les initiatives, ça suffit pas, donc maintenant il faut quand même qu'on mette une structure projet. Et donc là, on a cherché des gens qui avaient envie de porter cette thématique. Et on a créé un petit groupe à l'époque 5 personnes, qui étaient vraiment motivés sur le sujet, qui avaient envie d'apprendre. On s'est fait aider de l'extérieur puisque à l'intérieur, on n'avait pas cette expertise, cette connaissance. On est allé chercher un partenaire, et je vais l'appeler partenaire parce qu'on lui a dit, nous, on a une vision, on a envie d'aller là. On ne sait pas faire. On a des gens motivés, on a envie, on est une entreprise apprenante, on est une entreprise très très dynamique, ça bouge beaucoup, les gens ont envie. Mais comment on fait ? Et on a dit, et le partenaire, lui, nous a dit, moi, j'ai pas d'expérience dans votre environnement, mais je suis OK pour partir avec vous et on va co-construire ensemble. Donc le projet de transformation, on le démarre comme ça. Aujourd'hui, Nicomatic vit une vraie mutation, c'est-à-dire qu'historiquement, la fabrication de ces connecteurs était très manuelle. L'enjeu du 4.0 arrive également sur nos activités. Cet enjeu est traité un peu différemment à Nicomatic de par la structure libérée, c'est-à-dire qu'il y a une implication des équipes dans le choix qui est fait et des outils et de la stratégie d'automatisation. Finalement, en ayant fait confiance aux opérateurs et opératrices, on a aujourd'hui des personnes qui sont capables de nous indiquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. On retrouve donc une implication forte du personnel qui ne vit pas l'automatisation comme un remplacement de leur métier, mais au contraire comme une manière d'aller de l'avant et peut-être d'évoluer également dans leur profession. Nous, on a une approche de la transformation chez Nicomatic qui va être quand même systémique. Quand on parle de transformation, on parle d'humain. Ce qui se transforme, c'est l'humain. Et pour nous, un projet de transformation, c'est quelque chose qui est profond dans l'entreprise, qui va jusqu'à modifier certains modèles mentaux, des postures, des croyances, et finalement se diffuser culturellement dans l'entreprise. Sur ces grands projets, on a identifié certaines thématiques en fonction de là où on est Nicomatic. Et un des plus gros projets qu'on a démarré il y a maintenant 3 ans, c'était vraiment orienté expérience client, comment on va toujours mieux personnaliser l'expérience que vivent nos clients au quotidien avec Nicomatic. Si vous voulez, au niveau de la transformation, on sait que c'est porté par l'humain et c'est l'humain qui va se transformer, mais tout ça doit être orienté par rapport à la valeur apportée à nos clients finis. En fait, le challenge quand on part sur de la transformation, c'est ces initiatives, quand il y en a certaines, mais souvent, en fait, sur les grosses transfos, s'il n'y en a pas qu'une, il y en a je sais pas, 5, 10, 15 initiatives différentes. Et nous, le challenge, souvent, c'est comment on arrive à un moment donné à les fédérer pour leur donner en fait plus de puissance, pour qu'elles portent beaucoup plus loin et pour que surtout le processus de transformation s'accélère. Moi, c'est là-dessus souvent que j'interviens ou que j'observe et que j'identifie à quel moment on en est du processus de transformation. Et la transformation, on va dire, aboutit quand il n'y a plus besoin d'une structure, d'un collectif projet qui est dédié à ça, parce qu'en fait, la thématique concernée s'est tellement diffusée dans l'entreprise qu'elle est intégrée dans le quotidien. L'industrie 4.0, c'est un vaste sujet qui pour moi est trop abordé sous l'angle de la pure technologie et de la pure automatisation, robotisation. Il y a toujours une certaine résistance au changement. Je pense que c'est humain, il ne faut pas se voiler la face, c'est tout à fait normal parce que ça nécessite de sortir de sa zone de confort. Donc on est tous confrontés à cette peur du changement. Je pense que cette peur, elle n'a pas disparu, mais ce qui change avec l'entreprise responsabilisante, c'est plutôt sa capacité à l'accepter, à la traiter et à ne pas avoir peur du futur. Tous les 2 ans, à Nicomatic, on a des changements organisationnels. C'est très challengeant pour tous les collaborateurs, mais ça permet de se dire qu'aujourd'hui, dans un monde incertain, on est capable de s'adapter à la chose. L'idée d'être toujours dans le changement
Finalement, c'est pas forcément d'être meilleur à l'instant T, mais c'est d'être capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Ce pôle data, ça nous a amené à embaucher 3 nouveaux collaborateurs, data analyst, data engineer et chief data officer. Et puis on voit que maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est dessus. Le besoin augmente et ce qui est naturel. Et on a suffisamment installé un certain nombre d'outils et de relations et on a commencé à suffisamment diffuser la culture du data-driven pour qu'on ait une appropriation par les collaborateurs de plus en plus forte. Ça, c'est un phénomène de transformation. Il y a quand même une forme de confiance qui s'opère aussi, c'est-à-dire qu'on sait que Nicomatic adore explorer des nouvelles choses, donc il y a une confiance globale des gens entre eux en disant, voilà, on comprend pas tout ce que cette personne est en train de faire, mais si elle le fait, elle doit avoir une bonne raison. Et on commence par faire confiance en disant on va voir ce qui va émerger et on verra si effectivement c'est... Avec l'entreprise responsabilisante, le système doit se réinventer de manière permanente. On a créé il y a à peu près 2 ans de ça un système de filiales dont fait partie NWE. Alors NWE, c'est Nicomatic West Europe et le principe c'est que dans le groupe Nicomatic, chaque filiale contribue à la réussite du groupe avec l'apport d'une spécialité. La spécialité de Nicomatic West Europe, c'est la fabrication de produits sur mesure. L'anglicisme est custom, qui est parfois plus parlant. L'activité sur mesure, c'est finalement d'écouter les donneurs d'ordre de l'aéronautique et de réaliser une pièce à façon. C'est-à-dire que parfois, ce qu'on propose dans notre catalogue ne suffit pas à atteindre certaines performances ou à s'intégrer parfaitement dans des systèmes ou équipements. Et donc, nous devons développer une connectique qui va répondre à des exigences particulières de nos clients. Alors la fabrication de ces produits sur mesure nous amène 2 réflexions. La première, c'est qu'est-ce que sera le futur de notre métier, puisque finalement s'il y a un besoin de développement d'un produit sur mesure, c'est qu'il y a un manque. Et le deuxième point, c'est que la fabrication de produits sur mesure nous permet d'imaginer une industrie 4.0 différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on associe souvent l'industrie 4.0 à une automatisation, à une digitalisation à outrance, mais non. Ici, finalement, l'industrie 4.0 nous aide à passer de l'artisanat à l'industrie, ou plutôt d'industrialiser l'artisanat pour garder l'avantage d'une fabrication sur mesure avec des développeurs et des chefs projets, tout en garantissant une traçabilité, une qualité et un respect des exigences qui sont juste essentielles par rapport à nos clients. Pourquoi est-ce que les clients de Nicomatic nous aiment ? Finalement, c'est parce qu'on est différent et c'est parce qu'on s'efforce de l'être. C'est-à-dire qu'on est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a une capacité à conserver cette proximité du client qui aujourd'hui est en train de disparaître dans le monde de l'industrie, surtout quand les entreprises grandissent. Aujourd'hui, une autre anecdote, c'est par exemple que nos clients viennent s'installer dans nos locaux pour faire des tests, pour parler avec les ingénieurs. Aujourd'hui, il est très fréquent de voir un donneur d'ordre de l'aéronautique calibrer directement son planning de réunion avec les responsables projets et enchaîner à Nicomatic 2 journées de réunion sans même rencontrer son commercial en charge. On a réussi à créer ce qu'on appelle une structure omnicanale, c'est-à-dire que chacun doit être capable de parler avec le client à un moment ou à un autre du parcours client. C'est notre manière de vivre l'expérience client. Nicomatic est apprécié de ses clients sur les notions de flexibilité, d'agilité et de délai. Par exemple, nous sommes capables de produire des millions de configurations de nos produits grâce à des systèmes modulaires. Et le délai pour toutes ces configurations est d'1 semaine. Comprenez aujourd'hui que dans un monde où la géopolitique est en train de revenir sur le devant de la scène, ces valeurs sont extrêmement importantes, différenciantes et font que les clients nous apprécient. Je dirais également que l'entreprise responsabilisante, de par une structure plate, fait que la chaîne de décision est beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, un client appelle et nous dit qu'une commande doit être livrée dès lundi, nous sommes capables de nous adapter et de mettre en place une équipe pour réaliser ce besoin en moins d'une journée. L'histoire de Nicomatic est jalonnée de belles anecdotes. Par exemple, nos connecteurs sont sur la Lune avec le lapin de jade. C'était le lanceur chinois et donc le repos, le lapin de jade, est équipé des connecteurs Nicomatic qui assurent la retransmission des images. Comprenez donc largement le soulagement des équipes quand on a reçu les premières images de la Lune, qui étaient synonymes pour nous de succès et de travail accompli. Je pense que cette anecdote, elle est assez parlante puisqu'on comprend aisément que dans ce type d'application, l'erreur n'est pas permise. Et on voit encore plus la puissance d'un système libéré avec une exigence de no fail. Aujourd'hui, le modèle libéré fonctionne très bien en France depuis une dizaine d'années
Et évidemment, l'idée, c'est que cette culture d'entreprise rayonne dans toutes les filiales du groupe. On encourage la mobilité. On a énormément de personnes qui ont été formées à ce modèle ici en France, qui maintenant sont dans nos filiales. Le modèle de l'entreprise responsabilisante n'est en rien miraculeux. C'est-à-dire que chaque pays a sa culture, chaque client a son exigence. Et donc l'idée n'est pas de créer un dogme, mais vraiment d'essayer de s'adapter au mieux aux pratiques dans une vue de satisfaire le client et de satisfaire le collaborateur. Donc oui, le modèle fonctionne, mais pour cela, le modèle doit être adapté.